oui. J'avais dit à Léa que son témoignage, elle a fait quand même avec du style. Hein. Elle était stylée, Qu'en pensez-vous? franchement. Elle a C'était fait vraiment beaucoup de style. Ouais, donc je sais qu'il y en a certaines qui sont encore en train d'écrire des questions, mais moi j'ai dit à Pasteur Léa aussi, j'étais vraiment touchée par sa vulnérabilité. Parce que je connaissais certains aspects de ton témoignage, mais pas tout. Et certaines parties, je savais pas que tu allais partager, que je connaissais, que je savais pas que tu allais partager avec l'Église, étincelle et épanouie. Mais on est vraiment honorés que tu partages ton vécu avec nous et ouais, ton histoire. Et je pense d'avoir parlé avec certaines femmes, ça les a touchées. Ça leur a parlé d'elles ou de leur maman ou de quelqu'un de proche. Et je pense que, enfin, je sais pas vous, mais moi, les témoignages, ça me touche. L'histoire vécue des personnes, ça me touche. Et je pense que c'est vraiment là, comme tu as dit, pas pour se montrer, mais pour être un exemple, pour pouvoir inspirer les gens. Et c'est quelque chose... On n'aurait jamais cru que tu vas passer par là, franchement. Je n'ai raconté que 5%. Je ne veux pas vous effrayer, mais 5% des misères et des bénédictions. Donc, j'aurais besoin de 3 jours. Ça me suffit déjà, voilà, parce que là, sinon, il me faut 3 boîtes de Kleenex, même plus. Hein, c'est vrai que je ne sais plus si on les avait achetées. On avait prévu des boîtes de Kleenex, mais je ne sais pas si on les avait achetées au final ou pas. Mais souvent, on prévoit des boîtes de Kleenex pour les conférences de femmes parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de larmes. On va se rapprocher. Tchouk, comme ça, je ne suis pas super loin non plus. Est-ce qu'on a une première question ou quelque chose? Natalia? On a quelques questions? Voilà, vous pouvez les apporter. Merci. Donc, c'est un dialogue, c'est un échange, un partage. Merci, dans notre petit mug. Épanoui, comme ça, tu peux... Petite tasse. C'est une question intéressante. Oui, c'est pour toi. Il y a écrit Pasteur Léa. Comment avez-vous vécu une sexualité saine dans le mariage après un viol? Comment votre mari a-t-il réagi? Waouh! Vous y allez, hein? Vous y allez. Et oui. Alors, déjà, il faut savoir que je ne voulais pas me marier, ni un homme ni une femme, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut le préciser. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas me marier, j'avais trop de mauvais exemples avec mes parents, mes grandes sœurs et tout ça, et je me disais non, me marier pour qu'un homme, il me batte, cigarettes, alcool et tout ça, non merci, j'en veux pas. Je me trouvais une femme indépendante, donc je pouvais pourvoir à mes propres besoins. Je ne voulais pas. Et quand j'ai connu mon mari à l'église, on était des amis, on était vraiment frères et sœurs en Christ, avec énormément de respect. Et on est devenus les meilleurs amis. Et je remarquais qu'il était un homme droit vraiment, qui aime la parole de Dieu et passionné des choses de Dieu. Et il ne veillait pas moins que ça pour les célibataires, hein, attention. Hein. Et les standards, il faut qu'ils soient un petit peu... Ne prenez pas le prochain banane qui... Oui, tout à fait. C'est ça. C'était un homme qui aimait servir. Et ce n'est pas la question, mais vous me demandez des critères, si vous n'avez pas encore écrit la question, comment on trouvait son mari, je ne sais pas quoi, je vous donne des critères, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il aimait servir et je le trouvais toujours à l'église en train de servir. Il fallait de temps à autre le renvoyer à la maison pour qu'il dorme un peu. Mais... Et c'est lui, dans nos conversations, on ne parlait pas de sexe, on parlait de rien de tout ça. Mais dans nos conversations, je disais toujours, dans ma tête, je disais, si tu n'étais pas blond aux yeux bleus, peut-être que... Parce que j'ai toujours dit, comme blond aux yeux bleus, jamais. Donc, attention à ce que vous dites. Et je me disais vraiment, si tu n'étais pas... mais je crois que sa façon d'être, son caractère, sa douceur, sa patience, son côté frère, et comme vous le savez, j'ai perdu mon frère trop tôt, donc Dieu, il m'a vraiment présenté, il m'a donné en cadeau un frère. Et on était vraiment très proches comme ça. Et quand on a commencé à se fréquenter, une longue histoire, une autre fois,
On s'est fiancés très vite, 3 mois après, et 1 an plus tard, on était mariés. Pendant la préparation au mariage, d'abord entre nous deux, ce moment de transparence où on met tout sur la table, je lui ai parlé de ça. Il était choqué que sa bien-aimée, l'amour de sa vie, ait vécu quelque chose comme ça. Et je peux imaginer que ça aurait été moi, ça aurait été pareil. On aurait bien voulu prendre la douleur, la souffrance de la personne sur nous, mais on ne peut pas. Mais bon, Jésus l'a déjà fait, amen. Et donc, on n'a pas parlé, je lui ai raconté, mais on n'a pas parlé de ce que ça pourrait donner dans notre vie sexuelle dans le mariage. On a remarqué ça quand on était mariés. Et c'était pas rigolo au début, il faut que je vous confesse. C'était mon mari qui s'approche de moi pour me toucher. Je ne parle pas d'un câlin, je ne parle pas d'un bisou. C'était pas tout de suite, mais je disais à quelqu'un tout à l'heure, le diable, il connaît nos faiblesses. Il ne nous attaque pas là où on est fort, il nous attaque dans notre faiblesse. Et quand on est fort, tout va bien, mais quand on est faible, là où on est faible, là, il va nous attaquer encore plus. Donc, il venait avec des images dans ma tête, des choses que j'avais déjà oubliées tout d'un coup. Je vous assure que notre première année de mariage, c'était pas facile. C'était pas l'enfer, mais c'était presque. Pas simplement à cause de mon caractère très fort. Mais à ce niveau-là, c'était vraiment un défi. Et on a demandé de l'aide à des... On avait deux personnes à l'église qui étaient responsables pour l'intercession à l'église. C'était une, elle est toujours une, elle est déjà partie au Seigneur. Et on était humbles suffisamment pour parler avec ces 2 sœurs à l'église, c'était des leaders. On ne leur a pas tout raconté, mais ces souvenirs, ce traumatisme que j'ai vécu, il interférait dans notre relation sexuelle, dans notre lit de couple, dans le lieu sacré. Donc, on a essayé tous les deux de surmonter ça, de prier, tout ça. Et mon mari, c'est la personne la plus douce, la plus... Enfin, je ne pourrais jamais être mariée avec un homme, avec tout le respect, macho, brut. Ce n'est pas mon truc. Il suffit que moi, je sois macho et brut. Hein, ça suffit. Donc, il est doux, il est tendre, il est vraiment Dieu, il m'aime. Et les sœurs, elles ont dit, OK, on va prier, on va intercéder pour ça. Et je me rappelle une nuit... on était dans notre lieu secret, en train de faire des choses secrètes. Et mon mari me raconte, moi je ne me rappelle pas, je me rappelle ce qui s'est passé après. Et il me raconte que tout d'un coup, c'était comme si j'étais possédée, parce que même le son de ma voix, le ton de ma voix, il a changé. Et je lui ai rigolé au visage. Et sa réaction, c'était prendre le téléphone. Et comme il savait que ces 2 femmes, elles attendaient des coups de fil pendant la nuit, tout ça, il a eu une qui a répondu tout de suite. Et elle a dit, écoute, pose le téléphone sur côté, on va commencer à prier. Il a mis le son, hein, et il raconte que dès qu'ils ont mis le son, que j'ai commencé à crier, que mon corps il s'est commencé à bouger dans tous les sens et tout ça. Et lui, il avait besoin de soutien, parce que c'est un homme de prière, c'est un homme de Dieu, mais je suis sa femme. Donc, il était vulnérable, très vulnérable. Et il voulait me prendre dans ses bras et me protéger. Et ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Et il a dit qu'ils étaient pendant des heures en train de prier pour moi. Mon corps, il a commencé à se ralentir, ma respiration, j'ai commencé à me tranquilliser. C'était la seule fois que ça s'est passé, selon ce que je me rappelle, ce qu'il raconte. Mais j'avais besoin de cette percée dans la prière. Et à partir de là, ça a commencé à améliorer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Moi, je vous confesse, je ne suis pas là pour mentir ou raconter des histoires, ça a pris à peu près 5 ans pour que je puisse dire, cette chose n'a plus d'emprise sur moi. Parce que le diable, cet homme, il est mort jeune. Et je l'ai déjà pardonné. Donc, ce n'est pas la question, oh, je l'ai rencontré, je suis allée à mon village, je l'ai rencontré. Rien de tout ça. C'était vraiment des souvenirs. Et les souvenirs, ils étaient là.
Aujourd'hui, je peux me souvenir, je peux en parler sans tristesse, sans que ce soir, ça vienne hanter ma tête, parce que je ne le permets plus. Amen. Mais je vous confesse que le fait d'avoir un mari tendre et patient et aimable et d'avoir le soutien de ces deux sœurs responsables pour la prière dans l'Église, c'était... Et là, on a besoin de beaucoup d'humilité pour se rendre vulnérable, mais en confiance. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. J'espère que j'ai répondu à la question. Ouais. Et on a une relation sexuelle très, très épanouie parce que c'est bon, parfait et très, très agréable. Une autre question. Peut-être pas sœur Chériline, tu peux y répondre. Quand le vase a des fêlures ou des fissures, comment le Christ peut s'immiscer dans les ténèbres? Exemple, un corps pollué, comment avoir de bons discernements même si le Christ est en nous? C'est-à-dire, si j'ai bien compris la question, si le vase a des fêlures, s'il est fissuré, comment est-ce que le Christ peut briller au travers de nous et apporter sa lumière? Bah, c'est pas compliqué, mais ça demande d'être discipliné et être constante. Et comment on peut, c'est méditer sur la parole de Dieu. En fait, d'abord, je pense qu'il faut définir la fissure. C'est quoi la fissure? Parce qu'il y a une fissure de vase, il y a une fissure de béton, il y a une fissure de plein de choses, n'est-ce pas? Et quelle est la profondeur de cette fissure aussi? Il faut vraiment savoir ça. Mais Jésus est venu pour guérir le cœur brisé et il restaure notre âme. Et moi-même, personnellement, j'avais beaucoup de fissures dans ma vie et je peux vous dire que c'était à travers la parole de Dieu. J'ai médité certains versets en ce qui concerne les fissures dans ma vie et j'ai parlé et j'ai prié en langue et j'ai parlé. Et je me souviens parfois, sur mon lit, j'étais en pleurs tellement que j'avais mal, mais j'ai pleuré et ces pleurs étaient une guérison en fait. Et il m'a libérée de plein de choses. Et je peux vous dire ça, c'est une façon. Mais il faut être déterminé et il faut être constant dans ces démarches. Amen. Méditer la parole de Dieu. Parce qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Et guérir, ce n'est pas juste physique, mais aussi le cœur brisé. Moi, je pense que c'est ça aussi, d'être régulière à l'Église, avoir un binôme, un trinôme, une étude biblique aussi. C'est une discipline. La question que je pose, à quel point on veut remédier cette fissure? Parce que parfois, les gens disent, j'ai une fissure, j'ai essayé ceci, cela. Comme je disais tout à l'heure, leurs attentes, c'est peut-être neutre ou négatif. Et donc, il faut être déterminé comme Jésus. Et donc, j'espère que ça répond à la question qui a été posée. Donc, différentes questions. Je regarde un peu le temps parce que je vais voir ce qu'on aura le temps de répondre. Il y en a deux qui sont liées, Pasteur Lia en particulier. Donc certaines sont adressées à Pasteur Lia. Donc j'en lis une et puis l'autre, elle va dans le même sens. Est-ce que tes blessures dans ton enfance et dans ta famille ont un impact négatif dans tes relations d'amitié, mais surtout dans ta relation avec toi-même? Et c'est aussi la question, comment est-ce que Dieu t'a guéri du rejet? Donc je pense qu'elles sont liées, les deux questions. Oui, ça a eu un impact sur mes relations parce que ça a eu un impact sur moi-même. Et quand on guérit pas ça assez vite, on traîne avec ça. C'est un genre de saison que s'éternise à ce niveau-là. Et par exemple, j'ai essayé, parce que j'étais très rejetée par ma mère, par mon père, par mes sœurs, j'ai essayé toujours de leur prouver, oh regarde combien je suis forte à ça, regarde j'ai réussi ça. La chose c'est que je réussissais et tout le monde le voyait, mais plus j'essayais de prouver, plus on me rejetait. Et ce qui était intéressant, quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon pasteur et mon leader, c'était papa. Et notre pasteur n'était pas encore marié. Il nous nourrissait, c'est un homme sage qui nous orientait et tout ça. Et je me suis observée moi-même en train d'essayer de lui plaire.
pour que je sois acceptée. Vous voyez? Et j'ai remarqué ça, ce que je fais, c'est pas bon. Je voulais je voulais être acceptée par lui. Vous comprenez? Et j'ai essayé de faire des choses qui lui plaisent, qui le rendent heureux, pour l'aider, pour lui faciliter la vie. Tout ça, c'est très bien. Mais j'étais en train de le faire avec les mauvais mobiles. Vous voyez? Et ça, c'est le symptôme de quelqu'un qui a été rejeté. Et je vous confesse que je suis encore aujourd'hui en train de traiter ça. Parce que on commence à traiter, il faut faire le premier pas, mais après on passe par d'autres étapes de la vie, pour d'autres saisons dans notre vie, où on remarque que ça vient plus à la surface. Il faut attaquer à nouveau, se reposer sur la parole de Dieu, se baser dans la parole de Dieu, se mettre en accord avec la parole de Dieu, proclamer, proclamer. Je suis des trucs tout simples comme je suis une fille bien-aimée de Dieu. J'ai besoin de plaire à personne. Je plais à papa, c'est tout. Ça a l'air tellement simple et ça donne tellement de travail. Mais quand on est bien entouré, comme chacun de nous ici, on a tout ce qu'il faut. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur de trop vous exposer. J'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, c'est pas pour parler à tout le monde. C'est pour parler à la bonne personne. On n'est pas fait. Dieu, il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on n'est pas fait pour rester tout seul. Et nous, les femmes fortes, comme nous ici, nous avons tendance, encore une fois, je vous le répète, à nous isoler. On a peur de montrer de la de montrer de la faiblesse. Non, je suis forte quand je vais voir quelqu'un, je vais voir mon leader, je vais voir mon binôme, je vais voir mon pasteur, et je lui dis, j'ai besoin d'aide. Regarde, j'ai remarqué que je fais ça et ça, et je sais que c'est pas bon, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de l'orientation, j'ai besoin de prière. Mais c'est un travail constant. Parce qu'on ne s'arrête pas dans la vie. On va dans des étapes. Amen. Cette question, elle est pour moi, donc je vais me la poser. Pasteur Rebecca, quel a été votre plus grand combat et comment avez-vous survécu? Par exemple, ou PS, comment Dieu a vraiment impacté dans ce combat? Moi, je pense, comme j'ai partagé tout à l'heure, le plus grand combat, c'était ce grand burn-out que j'ai fait en 2013. J'ai eu d'autres combats, mais je pense que c'est celui qui a impacté le plus toute ma famille et mon entourage et ce que je faisais et tout, parce que j'ai une femme forte et j'ai pris sur moi l'année qui a précédé en fait, parce que quelqu'un dans mon entourage ne pouvait pas faire toutes ses responsabilités et donc j'ai pris toutes ces responsabilités en plus des miennes, familiales, église et tout et tout. Et le résultat en était catastrophique. Au point où pendant 3-4 mois au moins, plus, mais 3, 4, 5, 6 mois avant que je revienne et j'étais presque moi-même à nouveau. Donc pendant ce temps-là, je venais à l'église, mais je sortais du bureau pour venir, et je retournais dans le bureau. Je voulais parler avec personne, je ne pouvais pas être sur l'estrade, je ne pouvais rien faire. Donc vous voyez maintenant, j'étais l'opposé de ce que je suis maintenant. Et c'était très très dur, en particulier pour mon mari, pour notre mariage, pour notre vie de couple. En 2013, je n'avais pas encore Ella, mais le problème, c'est que c'est devenu cyclique. C'est-à-dire, j'avais des phases où j'étais à fond, et je me donnais à fond, et après, il y avait la chute. Et donc, ça a duré plusieurs années. Et donc, différentes choses ont changé. J'ai dû évaluer mon vase, évaluer mes responsabilités, ce que je dirigeais, ce que je pouvais faire, ce que je devais déléguer, ce que je devais transmettre à d'autres. Et je devais surpasser le complexe du sauveur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Ouais. Il n'y a que moi qui peux sauver le monde. Je sais pas. Des fois, en tant que maman, on l'a. Des fois, en tant que femme, on l'a. Le complexe que si moi je le fais, personne ne va le faire et ça ne se produira pas. Voilà. Et c'est un complexe qui est reconnu par la médecine. Hein. Donc, j'ai recherché de l'aide spirituelle, naturelle. Et ça a été un grand challenge. Mais une des choses tout à fait naturelles qui a changé, c'est qu'on a déménagé. Et dans le nouvel appartement, pas cette année, hein, mais la fois d'avant, on a emménagé dans un appartement qui avait beaucoup plus de lumière. Parce qu'avant, dans celui d'avant, je n'avais pas de voiture parce qu'on avait une voiture pour tous les deux, donc je me sentais enfermée chez moi. Et je n'ouvrais plus les volets, je sortais plus, enfin c'était très intense.
Et dans le nouvel appartement, il y avait beaucoup de lumière. J'ai commencé à avoir plus d'amis, à sortir, à prendre soin de moi et pas juste prendre soin des autres et de tous les besoins qui sont présents. Donc, Dieu m'a vraiment impacté dans ce coma. Justement, une fois, nous aussi, on est des gens de prière, on déclare la parole, on a beaucoup prié, on a eu des temps où des serviteurs de Dieu ont posé les mains sur moi, enfin, il y a des temps très très forts, mais il fallait que je change des choses dans ma vie de tous les jours, vous savez, et tant qu'on ne change pas, comment dire, je t'ai dit la citation cette semaine, Geneviève, et je ne saurais pas peut-être la reformuler exactement, c'est dans mon cahier, je ne sais pas, tu pourrais chercher mon cahier qui est dans mon sac, c'est celui qui est fleuri, Muriel. Mais quelque chose dans le style que si ton temps off ne va pas te guérir tant que ton temps on est le problème. Quelque chose dans ce sens-là. Le temps que tu es active, si tu ne changes pas des choses dans ce temps-là, ton temps de congé ou ton temps off ne va pas te restaurer, ne va pas te guérir. Et c'est tellement important que l'on gère et qu'on apprend à se gérer soi-même et à prendre le temps pour se reposer, pour se ressourcer, pour prendre soin de soi. Et ça peut sembler très égoïste, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la pratique? Le téléphone, par exemple. Oui, donc une des choses, dans la pratique, très concrètement, donc je suis quelqu'un me suit, parce que c'est sagesse d'être suivi. Donc il faut un suivi naturel, un suivi spirituel, un suivi médical si besoin est. Et il m'a dit, entre autres, que je devais mettre mon téléphone en mode off. Toutes mes applications, réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger, appels, tout ça, après 21h, vous ne pouvez plus me joindre. Il y a quelques exceptions, mon mari, mes parents, des choses qui seraient en cas d'urgence, parce que Peter et Chérine, la famille urgente. Non, c'est pas grave. Eux, ils peuvent me joindre. Mais toutes les autres personnes, je suis désolée, je ne suis pas disponible. Pourquoi? Parce que je recevais des messages à 21h, 23h, 3h du matin, 4h du matin. Je me réveille, je le lis et je répondais de suite. J'étais tout le temps en mode on. Donc une des choses, c'est que je me coupe de toutes ces différentes choses de 21h à 7h du matin. Ah merci Muriel. Pourquoi? Parce que je dois me préserver. Parce qu'avec les réseaux et tout ce que l'on voit et tout ça, on peut être tellement pris par tout le monde et tout, et on ne réalise pas qu'il faut se couper. Je vais le lire en anglais, puis après je vous le traduis en français. Time off won't heal you when the problem is how you spend your time on. Le temps off ne te guérira pas lorsque le problème c'est comment tu passes ton temps on. Days off, vacations, and even sabbaticals aren't a complete solution for an unsustainable pace. A sustainable pace is a solution for an unsustainable pace. Donc des jours de congé, des vacances, même des congés sabbatiques ne sont pas une solution complète pour un rythme de vie qui n'est pas soutenable. Un rythme de vie soutenable est la solution pour un rythme de vie insoutenable. Donc nous devons, cette histoire avec le vase et toutes les différentes choses dedans, c'est du vécu. C'est vraiment du vécu et donc une des choses, c'est ça. Et puis là récemment, j'ai commencé à mettre en place des rituels. Donc des fois on pense rituel, oh, c'est un problème, etc. Non, il y a des rituels qui sont très bien. J'en ai parlé l'autre jour quand j'ai prêché, dimanche, il y a 2 semaines passées. Dimanche passé, je ne sais plus, récemment. Le week-end de présentation. Et je disais qu'il faut des rituels de vie. Et maintenant, donc le matin, je me lève, la première chose que je ne regarde pas, c'est ça. Parce que sinon, on permet à tout ce qui est présent dans le monde, les nouvelles, les infos, les personnes autour de vous, de dicter comment va se passer ta journée. Mais la première chose que je fais, c'est que je vais dans mon nouveau salon, parce que j'ai déménagé à nouveau. Merci Seigneur. Il y avait une saison pour chaque chose, n'est-ce pas? Mais dans mon nouveau salon, j'allume la cheminée, parce qu'on a une cheminée électrique maintenant, donc j'allume ma petite cheminée, je mets de la louange sur les écrans, musique instrumentale avec des versets qui apparaissent sur YouTube, c'est facile à trouver, et j'ouvre ma Bible. Et maintenant, j'arrive à me réveiller même avant mes enfants. Donc j'ai mon temps personnel avec le Seigneur avant qu'ils soient réveillés. Puis ils viennent l'un après l'autre, ils se réveillent gentiment, ils viennent vers moi, ils me font des câlins. Et je ne touche pas mon téléphone avant qu'ils partent pour l'école. Donc ça, maman, pourquoi? Parce que j'étais tellement prise par tout ce qui m'appelait. Et c'est des petites choses.
Mais les rituels de la vie, je pense, ça change notre rythme de Les vie. petites choses qui fait des grandes choses, en fait, c'est ça. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et Je sais pas si ça pareil. répond un peu à la question, mais je sais que toi aussi, tu as des rituels. Tu en parlais aussi l'autre jour. Moi, je me Nadia. lève très tôt, passer du temps avec le Seigneur, c'est la même chose. Le Ouais. téléphone, il est dans notre pièce. Ouais. Et là, je vais m'acheter un réveil parce que je vais mettre le téléphone dans une autre pièce. Oui. Parce que parfois, je me réveille dans la nuit pour aller aux toilettes. Hein, je suis humain comme vous. Et on veut regarder l'heure. Mais quand on regarde l'heure, message, et puis après, c'est Las Vegas dans vos yeux, vous comprenez? Ouais, c'est ça. Et tout d'un coup, ton cerveau est comme les machines à sous. oui, les machines à sous. Voilà. Alors là, je dis stop. Je vais mettre dans c'est mon prochaine chose que je vais faire. Mais oui, il faut trouver des choses. Quand mes enfants ils étaient petits, j'ai prié avec eux. J'ai prié en langue. Je prie avec les yeux ouverts aujourd'hui parce que j'ai pris l'habitude de prier avec mes enfants quand ils étaient petits. Parce que je ne pouvais pas fermer les yeux quand ils sont petits parce qu'ils restaient en danger. Mais c'est des petites choses, n'est-ce pas, qui font une énorme différence dans notre vie. Pardon, Vas-y, Rebecca. vas-y. Vous allez voir, mon mari, il est plus grand que moi. Il est aussi plus âgé que moi, mais n'exagérez pas, juste 6 ans. Et on a l'habitude de dire que il est l'homme des grandes lignes et moi, je suis la femme des petits détails. Et c'est les petites choses qui font les grandes choses. D'accord? On a tendance à dire, ah, c'est juste des petites choses. Non, mais c'est ces petites choses accumulées qui font des grands résultats. Une autre chose que j'ai l'habitude de dire, et je me prêche à moi-même, et pour ceux qui veulent écouter, c'est que la routine, des rituels, la routine amène de la discipline. Et quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui s'impose à se répéter tous les jours la même chose. C'est pas devenir un robot, mais ça va t'apporter des temps exceptionnels, des temps, comme Rebecca elle disait, je pense que toutes les trois on a nommé ça, de prendre soin de nous-mêmes. Ces moments où on a besoin de, je sais pas, parfois je me dis, j'utilise beaucoup Siri dans mon téléphone. Hey Siri, un réveil dans 20 minutes. Pourquoi, Lia? Parce que je me suis dit, je vais mettre ce linge à sécher, je vais donner de l'ordre à mes servantes, machine à laver, Siri, robot aspirateur, toutes ces bénédictions de la technologie moderne qui sont là pour nous rendre la vie facile. Le four programmable, etc. Oh, merci Seigneur. Il est bon avec moi, il est bon avec toi. Donc, je programme, je lance tout, je prépare ma musique. On a beaucoup de choses en commun. Ma musique instrumentale, je m'arrête. Même mon mari demande, moi, je m'assois, je prends ma Bible. Pourquoi est-ce que tu as besoin? J'allume des bougies, je mets le diffuseur, une odeur. J'ai besoin. Ouais. C'est ces petites choses qui m'aident à me poser, avoir mon temps de communion avec Dieu pendant que mes servantes, elles travaillent. Donc, ces petites choses de mettre un réveil dans 20 minutes, c'est que dès que le réveil sonne, je dis réveil, mais vous comprenez, l'alarme, j'arrête tout. Que le linge il soit fini ou pas, j'arrête tout parce que je m'engage avec Dieu. C'est des petits trucs qui font des grands résultats. Amen. J'ai une autre citation. Je le lis en anglais, puis après je vous le dis en français, parce que comme ça, les personnes qui parlent anglais, vous le saisirez. Hijacked priorities happen when you allow other people to determine what you get done. Des priorités qui sont volées ou détournées se produisent lorsque vous permettez à d'autres personnes de déterminer ce que vous faites. Et c'est ça, souvent avec les réseaux sociaux, avec les WhatsApp, les messages et tout ça. Vous avez prévu de faire telle chose avec votre journée ou votre matinée ou de votre temps avec le Seigneur. Et parce que vous avez regardé votre téléphone, ah mais il faut répondre à ce mail, il faut répondre à telle personne, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et nos priorités sont détournées, elles sont volées. Donc c'est pour ça que je parlais de limites tout à l'heure dans la prédication et d'avoir des frontières solides autour de soi, parce qu'on détermine comment on passe notre journée. Ou on va permettre aux hijackers, c'était le mot hijack qui était dans le texte en anglais, de déterminer comment est passée notre journée. Et je pense que, moi je vais avoir 40 ans en 2026. Et je me suis dit, mais il y a des choses, je veux changer d'ici là parce que je veux être dans la meilleure forme de ma vie à mes 40 ans.
Donc il y a différentes choses que j'ai changées, j'ai fait des ajustements, j'ai mis des priorités en place. Et je suis contente parce que j'ai pu atteindre certains objectifs cette semaine-ci. Donc ça fait 4 mois et demi que j'y travaille et j'ai atteint cette semaine. Donc je suis contente. Mais ça veut dire que j'ai dû mettre des limites autour de ce que je faisais, de comment je le faisais, de qu'est-ce que je préparais. Et il faut une détermination. Il faut être déterminé et il faut être... tu as dit... s'imposer, oui. Mais routine, amen, là. Discipline. Il faut être discipliné, mes amis. Il faut vraiment être discipliné dans la vie. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, le monde va vous emmener... voilà. Si tu n'as pas un plan, quelqu'un d'autre va faire un plan pour toi. Oui. Par exemple, on entend Rebecca, on entend Pasteur Chériline, elle se lève tôt. Je vous confesse quelque chose, elle ne va pas l'entendre. Je ne suis pas du tout du matin, moi. Je ne l'étais pas non plus. Donc, ne te sens pas condamnée si tu ne te réveilles pas tôt. On est toutes différentes. Oui. Et merci Seigneur. Elles n'ont pas plus de valeur parce qu'elles se lèvent tôt. À 22 heures, c'est fini pour moi. D'accord. Juste vous rassurer. Je ne suis pas du tout du matin. Moi, quand j'arrive dans la cuisine pour faire mon eau tiède, mon mari, il est déjà là. Il veut des câlins, des bisous. Et moi, je vais dans ses bras. Je suis comme ça. Aïe, ma soeur, tu as besoin de discipline, il faut te lever tôt. Non, je me suis déjà sentie trop coupable pour ça pendant trop longtemps. Mon fils, il est déjà parti à l'école. J'ai besoin de boire mon eau. J'ai besoin de ce rituel. Et après, je donne tout. Tout. Je suis quelqu'un de très organisé, quelqu'un qui pense en avance, etc., etc. Mais je ne laisse pas que ces capacités, ces dons que Dieu a mis en moi, qu'ils me détruisent ma vie. Parce que le diable, il voit ça aussi, il veut l'utiliser contre moi et je ne permets pas. Donc, je mets mes priorités. On laisse, chérie. Je mets mes priorités en jour, je ne me laisse pas condamner. Et je tenais à vous dire que je ne suis pas du tout du matin. Mon mari non plus. Et pourtant, j'ai mon temps avec le... Parce que je sais qu'il y a 2-3 têtes qui ont fait... Tiou. Je ne suis pas bien alors. Je ne suis pas du matin non plus. Tu n'es pas tout seul, ma soeur. L'important, c'est ne pas laisser que tout ce monde, qu'on a toutes ces distractions, nous éloigne de ce qui est le plus important dans notre vie. OK? J'ai une question par texto aussi. Alors, c'est plutôt un sujet de conversation qu'une question pour l'une ou pour l'autre. Comment peut-on concilier le fait de bien s'habiller avec l'idée de s'habiller pour l'Église, tout en restant fidèle à l'humilité et la modestie chrétienne? Des paroles très chères. Oui. Je commence et je te laisse finir. On commence en Genèse. Qu'est-ce que Dieu a fait avec l'homme et la femme après le chute? Qu'est-ce que c'était la première chose qu'il a fait? Il les habillait. Et c'est quand même curieux parce qu'on vit dans une société où Satan, il veut déshabiller surtout la femme. C'est vrai, hein? Et c'est comme la dénudité est devenue un honneur. On va frimer notre dénudité. Et donc, c'est la perversité, si vous voulez, quelque part, de ce que Dieu a fait tout au début. La première chose qu'il a fait, il a couvert la femme et l'homme. Parce que, quelque part, s'il a couvert, c'est parce qu'il avait une honte ou quelque chose, quelque part. Et même eux, ils ont aperçu qu'ils étaient nus, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ont caché derrière, je ne sais pas quoi, les figuiers ou je ne sais pas quoi. Oui. Oui. Quelqu'un m'a dit une fois, oui. Dieu les a habillés de fourrure, donc il n'y a pas de problème de porter un petit peu de fourrure. C'est ça. Il a inventé le bikini au début, je pense que Dieu... Voilà. Mais voilà. Moi, j'adore ce genre de questions. Parce que déjà, c'est quoi ça comme question, avec tout le respect? Concilier avec la vie chrétienne, avec la venue à l'église? Pourquoi? Oui, parce que peut-être certaines personnes pensent que à l'église, on s'habille d'une façon, à l'extérieur, on s'habille d'une autre façon, ou certaines s'habillent comme à l'extérieur à l'église. Oui, et il n'y a pas de différence entre lorsqu'elles vont en boîte de nuit, qu'elles vont à l'église. Alors, j'ai une question. Tu crois que Dieu, il ne te voit pas en boîte de nuit? C'est juste l'exemple. Il ne te voit pas à la maison? Il le voit. Il est omniprésent, il est partout. Le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de nous. Donc,
j'ai dû apprendre ça, parce que vous avez remarqué dans mon témoignage, j'ai passé 18 ans de ma vie dans ce monde. Et comme j'ai dû devenir adulte très très vite, à l'âge de 13 ans, je travaillais déjà avec un salaire à la fin du mois et je ne voyais pas un sou, c'était ma mère qui gardait l'argent. Donc j'ai pas eu d'adolescence, on va dire comme ça. Donc au saut de ça, Lia, elle était adulte avec des responsabilités d'adulte à l'âge de 13-14 ans. Donc j'étais dans ce monde. Et j'ai dû apprendre certaines choses. C'est pas m'apprendre à habiller parce que j'ai jamais été quelqu'un de très décolleté ou quelqu'un de très déshabillé. C'est bien que j'ai une photo. Les filles, vous croyez que les tops là comme ça, c'est moderne? Les tubes. Les crop tops. Il y a 35 ans en arrière, je mettais ça déjà. J'ai une photo qui le prouve. Mais j'adore la langue française. Sous-vêtements. Les sous-vêtements, ils se portent en dessous des vêtements. C'est pas parce que la mode, elle nous dit que les sous-vêtements, maintenant, on le porte à l'extérieur des vêtements, on oublie les vêtements et on porte juste les sous-vêtements, qu'on est obligé de suivre la mode. Moi, j'adore faire ma propre mode. Moi, je suis rebelle de nature et fière de l'être. À moi, on me dit c'est vert, et moi, je vais mettre du bleu. À moi, on me dit c'est droite, et je vais à gauche. Je suis comme ça depuis toute petite. Heureusement que Dieu, il a pris ça, il le façonnait à sa façon. Mais il ne faut pas me contrarier, parce que je vais faire exactement le contraire. Donc, si on me dit ah, mais c'est la mode, quand mes enfants y venaient, ah, maman, mais c'est la mode, et ça m'intéresse. Et quand je leur donnais finalement la permission de faire ou d'avoir quelque chose, ça ne les intéressait plus parce que ce n'était plus la mode. Mais à moi, ça ne m'intéresse pas ce qui est la mode. C'est moi qui fais la mode. Et je suis une femme mariée depuis 30 ans. Mais en tant que femme célibataire, je me rappelle, et j'ai enseigné ça à notre fille qui a 28 ans, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nos habits, c'est le papier cadeau et le lacet. Qui n'aime pas recevoir un joli cadeau? On ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais juste l'extérieur, waouh! On pourrait juste garder ça enveloppé comme ça. Pas vrai. Vous avez déjà reçu un cadeau que vous n'avez aucune envie de l'ouvrir, tellement l'extérieur, il est joli. Alors, pensez comme ça avec moi, s'il vous plaît. Une, elle aime s'habiller en noir, l'autre en blanc. L'une, elle aime ses couleurs, ou ce tissu, ou ceci, ou cela. Il faut nous respecter comme nous sommes. Mais maintenant, pensez en mode, nous sommes une création de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous, femmes, nous sommes, la Bible me dit à moi, en tant que femme mariée, que ce corps, il appartient à mon mari. Donc, si je suis célibataire, ce qui n'est pas le cas, mais si je suis célibataire, ce corps, il appartient à mon mari. Non, mais j'en ai pas encore. Oui, mais ce corps, il appartient à mon mari. Donc, si ce corps, il appartient à mon mari, la moitié de mes seins, ce n'est pas pour montrer à d'autres hommes. Mes cuisses, ce n'est pas pour montrer à d'autres hommes. Mon ventre, qui est quelque chose de tellement intime, ce n'est pas pour montrer à d'autres hommes. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. On est en train de discuter, je veux bien discuter avec vous. C'est juste. Pardon. Ouais, non, c'est juste. Si mon corps, parce que la Bible, elle le dit, appartient à mon mari, ce n'est pas pour que d'autres le regardent. Oh, il y a la plage, Lia. On est tous à la plage, les gens ne remarquent même pas que tu es en maillot. J'ai déjà été à la plage avec Rebecca et Philippe. Oui. Et mon mari, David. On est à la plage, on était en maillot, on était décente, on n'avait pas un petit triangle minuscule qu'on a besoin d'une lupe. Non, non. Pour montrer les fesses. On vient pas. C'est qu'on a les fesses. Oui, on ne vient pas à l'église comme je vais habiller à la plage. Je ne vais pas à la plage comme si j'allais à l'église. Si je vais à la plage, moi qui aime beaucoup la mer et être étendue là, en train d'adorer le soleil, si je vais en jean, ça colle, c'est pas agréable. Donc je mets un short. Je suis à côté de mon mari, je suis en famille, même si je vais avec des amis. Vous savez, il y a une chose que je fais, peu importe si je vais à l'église,
si je vais à la plage, si je vais juste faire mes courses, parfois je vais faire mes courses après que j'ai été dans ma leçon de Pilates et je passe dans le supermarché. Alors, quand je vais faire Pilates, je me suis habituée à mettre le legging serré, hein, ce qui est le plus confortable pour faire ce genre de choses, mais je ne mets pas les petits t-shirts qui terminent ici. Je mets des t-shirts, vous savez, le oversize là. Alléluia pour le oversize. Qui viennent jusque-là, j'adore. Au moins, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, dans la même salle, font des pilates avec moi. Au moins, je ne risque pas que... Excusez-moi, je vais parler du portugais. Non, je vais parler du français. Il n'y a pas des fesses en l'air, il n'y a pas du ventre qui sort parce que je fais... je ne sais pas si vous savez ce que c'est pilates, mais on fait plein de mouvements, etc. Je me rassure qu'il n'y a pas d'autre regard de femme ou d'homme, il faut préciser, que sont sur moi, et surtout que je me sens à l'aise. Je vais faire mes courses, je suis rassurée parce que tout est à sa place. Par contre, les mineurs, ils se ferment les oreilles. Dans le lieu très saint, dans ma maison, tout le monde sait de quoi je parle. Amen, amen ou non amen? Amen. Dans le lieu très saint, dans ma maison, parce que pour chaque occasion, on s'habille selon la demande. On s'habille dans le lieu très saint aussi. Mais c'est des choses que j'utilise que dans le lieu très saint. Même ma fille ne connaît pas les habits que je mets dans le lieu très saint. Et on est comme ça, très copine. Rebecca, elle le sait. Même elle ne connaît pas. Mon mari, il connaît. Comment qu'il connaît? Les habits, les couleurs, les tissus, les textures, tout. Mais vous comprenez, on rigole. Mais je veux juste qu'on comprenne ça. C'est pas la mode que détermine comment je m'habille, parce que je suis une reine. On est des princesses, des reines. On ne s'expose pas. Il ne vient pas avec l'excuse, ah, mais je n'ai pas encore de mari. Je le répète, ton corps, il appartient déjà à cet homme. Et tu ne veux pas un jour être marié, rentrer dans l'alliance du mariage, et ton mari, il doit se discipliner en sachant que tu as montré ton ventre, tes jambes, tes cuisses, ton derrière, ton décolleté à la moitié de la planète. C'est joli cette image? Non. Vous savez ce que je fais? J'ai perdu 30 kilos dans les 2 dernières années. Et après, Rebecca, elle le sait, on commence à rentrer dans des habits qu'on ne mettait pas depuis une éternité. Une très longue éternité. Et tout d'un coup, voilà. Alors, je faisais des FaceTime. L'hiver dernier encore, avec ma fille, Angela. Je dis, chérie, regarde, est-ce que je peux mettre ça? Donc, un t-shirt ou un top un tout petit peu plus moulant, mais j'aime les vestes. Donc, je mets, oui, maman, si tu n'ouvres pas ta veste, maman. Parce qu'on s'est donné le droit de s'aider. Elle est ma fille, j'étais son pasteur pendant 20 ans, mais on est des amis aussi. Elle est un peu mon binôme dans certains domaines où on peut se dire, voilà, écoute, Angela, maman, regarde. Et après, ce que je fais devant le miroir, avant de quitter la maison, avant de décider, je vais partir à l'église, je lève les bras. Si ça remonte trop, c'est déjà un point de moins, non? On change quelque chose. Ou dans l'adoration, quand on se baisse devant le Dieu et il y a un carton de pommes qui tombe, voilà, devant tout le monde. Ou alors... mais c'est vrai, hein, on ne se rend pas compte, mais il faut. Hein. Le tatouage que tu as fait dans tes années critiques, il sort dehors, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'en ai pas, ne vous inquiétez pas. Mais je me mets, et parfois, je me dis, mais j'ai tellement envie de mettre ça. Et après, le Saint-Esprit, il me rappelle d'une chose. Et s'il y a une onction forte, tu sais, cette onction que tu attends depuis des mois, vous savez de quoi je parle? Qui descend, qui tombe, et que tu tombes dans l'esprit, ou que je t'amène à te plier à genoux, là, à pleurer devant moi. Est-ce que tu peux y aller? Et moi, non, Seigneur, parce que là, tout est à sa place. Mais après, je me baisse, ça descend jusqu'ici. Non, Seigneur. Alors, si c'est non, ouvre l'armoire, il y a assez de vêtements là-dedans. Ouais. Ah, mais après, je vais sortir avec ma copine, faire la fête. Je me lève déjà. Faire la fête avec ma copine, je vais mettre ce pantalon. Tu te reposes la question. Et c'est la réponse. Et non, si tu vas dans un endroit, c'est juste une promenade. Et c'est convenable
de porter ce pantalon. Ou tu peux mettre ce pantalon avec quelque chose de plus long, léger, combiné avec un top, etc. Mais qui peut te protéger et pas t'exposer. Fais-le. Si tu ne peux pas, ne le mets pas, n'achète même pas, c'est pas la peine. Il ne donne pas à quelqu'un parce que sinon la personne elle va le mettre. Je pense qu'il faut se poser des questions aussi. Pourquoi je veux le mettre? Ouais. Est-ce que c'est pour séduire Important. les gens? C'est ça Ouais. aussi. Qu'est-ce que c'est le mobile de mon cœur? Moi, j'étais sauvée à l'âge de 15 ans. Et moi et mes amis, on sortait, tu sais, la nuit. Pas faisait des choses méchantes, mais on voulait être séduisant. Mais on ne m'a pas appris ces choses, n'est-ce pas? Après, j'ai appris des choses, ce que la Bible dit. Mais il faut se poser des questions. Pourquoi je veux m'habiller comme ça? Est-ce que je veux que tous les hommes ils me regardent et tout ça? Si c'est le cas, le mobile de nos cœurs, c'est pas sain, c'est pas droit devant Dieu, n'est-ce pas? Bon, évidemment, il ne faut pas être une grosse sac de patates sur nous, il faut être joli. Hein? Dieu nous a créés comme ça, mais avec modestement. Même une robe qui a les manches longues et qui est à notre pied, les orteils, si elle est très serrée et tout ça, on est couverte, mais bon, elle est bien serrée, on voit toute la forme, n'est-ce pas? Et donc, on n'est pas des sirènes. Mais il faut poser des questions. Pourquoi je veux le mettre? C'est quoi le mobile de mon cœur? Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement des fois on est jeune et on ne sait pas. Et moi, j'ai été dans ce cas-là aussi, où justement j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur, bah, il fait chaud, c'est l'été, on peut porter un peu ce qu'on veut, nanana. Et je suis partie vivre aux États-Unis. Et moi, j'ai grandi ici, donc j'étais la fille du pasteur. Donc, je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais il y a des choses qu'on pouvait porter ici qui ne pouvaient pas porter là-bas, en tenue vestimentaire en fait. Et je me rappelle, j'étais dans l'église, une église de 2500 personnes. Donc pas une petite église, une grande église. Et j'avais mis un ensemble que j'avais déjà porté ici. Je l'avais porté quand j'ai passé mon brevet, donc j'avais 15 ans. J'habite aux États-Unis, j'ai pas 15 ans. Et c'est une jupe avec une veste assortie et tout ça. Et les responsables du groupe de jeunes sont venus me chercher. J'étais assise sur le côté, par là, mais il y avait des rangées énormes de personnes. Et m'ont sorti et m'ont dit que ce n'était pas décent ce que je portais. Et m'ont donné un drap. Et puis m'ont dit de retourner dans la salle. Et très honnêtement, j'étais très offensée. J'étais très blessée parce qu'on aurait pu me le dire avant que je rentre déjà dans l'église. Mais la manière dont ça a été fait, ça a été très mal fait. Donc je pense qu'il faut savoir bien faire les choses aussi. Et si on voit quelqu'un qui n'est pas habillé exactement comme nous on le souhaiterait, il faut le communiquer avec grâce, avec sagesse, avec amour. Et ma deuxième histoire, parce que j'ai une autre fois où j'ai porté à nouveau une jupe et puis une veste, et j'allais prêcher dans une église. Et c'était l'église de Pasteur Lia. Et c'était la première fois que je venais prêcher chez vous. Et tu te rappelles? J'ai failli m'évanouir. Et en fait, l'ensemble, il était classe. Il était classe. C'était super beau. C'était un ensemble Calvin Klein, la petite veste, la jupe et tout. Mais en fait, j'ai mis des talons comme ça. Et dès que tu mets des talons comme ça, La jupe, elle monte. la jupe, elle monte. Et moi, je ne connaissais pas encore leur estrade. Et c'est un peu comme celle-ci qui est plus haute. Donc, dès que tu es plus haute, la jupe, elle monte encore plus. Et vous savez, je suis descendue de la chambre d'hôtel et pasteur lui a dit « Oh, Rebecca, tu es magnifique. » Je ne sais pas encore pasteur dit « Rebecca, tu es magnifique. » Elle dit « Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît ?» J'ai dit « Oui, Lia, que veux-tu ?» Elle dit « Écoute, ton ensemble, il est super beau, mais si tu portes ça dans l'église, le problème, c'est que les femmes de mon église vont porter encore plus court. Parce qu'elles te voient comme un exemple. Tu es quelqu'un à qui on donne l'estrade pour prêcher. Et si tu portes cela, et en fait, la manière dont elle me l'a dit, avec affection, avec amour, elle a dit, si tu as autre chose que tu peux porter, on a encore le temps, et si ça ne te dérange pas, ce serait peut-être bien de mettre autre chose. Et je suis remontée, j'ai changé, j'avais un beau pantalon, j'ai mis le beau pantalon, etc. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que après cet ensemble, je peux le mettre pour sortir avec mon mari, comme tu dis, je peux aller faire autre chose avec, mais ce n'était pas approprié dans ces conditions-là, cette situation-là. Et c'est tellement important d'avoir des bonnes personnes autour de soi. Moi, je sais, quand j'ai des grands événements, j'envoie des photos à mon binôme ou pasteur Géréline. Je dis, je portais ça, qu'est-ce que tu en penses? Pas pour chercher la correction, mais juste parce qu'on est des femmes et on aime bien des fois avoir l'avis d'une autre femme.
Parce que mon mari, je lui demande, il dit ouais, c'est très bien. Tout est beau. Ah, le mien, il m'aide pas non plus. Ouais. Oh, t'es Et- belle, ma chérie. oui, ou si ça va pas, il dit ah non, ça va pas du tout. Mais il va pas me dire ce qui va pas, il va juste dire que ça va pas du tout. Et donc, je pense que c'est important de savoir où on est, dans quel contexte on est, et surtout dans le service, je dirais. Dans le service à l'Église, c'est important que l'on s'habille d'une manière digne du Seigneur et que l'on voit comment dire, les circonstances, dans le sens où là, moi, je suis sur l'estrade, je ne vais pas mettre une jupe par là, parce qu'en plus, avec les talons et le fait que je suis assise, pour vous, elle va être là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des sujets, c'est mieux d'en parler entre femmes, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas en parler le dimanche matin devant tous les hommes. Désolée, messieurs, vous avez entendu tout ça. Mais je pense que c'est important de pouvoir en parler et d'échanger à ce sujet-là. Oui. Et même pour les femmes qui sont célibataires, les jeunes femmes, peut-être vous dites, bon, je veux m'habiller comme ça parce que c'est la mode et je veux séduire, je veux un mari, mais je ne pense pas que c'est la meilleure façon de trouver un mari, hein, parce que si vous trouvez un mari comme ça, il ne va pas avoir que des yeux pour vous après. Vous comprenez? Il risque aussi d'avoir l'œil qui guette un petit peu à droite et à gauche aussi. Donc, oui. Oui, oui, oui. On a eu un reportage, oui. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est Les vrai. hommes aussi, oui. Ouais. Exact, oui, oui, c'est vrai. Après, Ouais, vas-y. je sais que Tu l'as éteint, je pense. non, j'ai éteint. Non, il n'est pas éteint. Il n'est pas éteint. C'est pas grave. Ma voix, elle est assez forte. Par exemple, au Portugal, on est en train d'observer les églises, que ça existe, parce que c'est mon pays, mais je ne le connais pas. Et surtout dans le monde chrétien, je ne le connais pas. Et j'ai vraiment trouvé des églises où il y a vraiment des exigences. Les femmes, elles n'ont le droit que porter de ceci, cela. Moi, je suis sincère avec vous. Ça ne serait pas une église pour moi. Je suis sincère. Et pardonnez-moi si je choque quelqu'un, mais on ne peut pas m'imposer des choses. Mais on peut me sensibiliser. Écoute, tu fais ça pour qui, comme elle disait? Tu fais ça pour séduire, tu fais ça pour attirer l'attention, tu veux que tous les hommes te regardent, et maintenant toutes les femmes. Les filles, je me suis déjà fait draguer par une femme. Et elle me voulait, hein. Je ne veux pas vous choquer, mais elle ne voulait pas lâcher. Hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut, déjà il y a 30 ans, mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire doublement attention. Oui. Parce que cette histoire, elle est juste ses copines. Les deux. Faut faire très attention, hein. Oh, mais t'es belle, ma chérie. Ah, mais non, on voit rien. Et elles sont là en train de se régaler, voir ton joli décolleté qui n'est que pour les yeux de ton mari. Appelez les choses par leur nom. Il y a un temps pour tout. On peut s'habiller élégante, chic, classique, plus sportif. Il y a certains aspects de la mode en ce moment que j'aime beaucoup parce qu'on peut mélanger, on peut mettre un joli jean et une jolie blouse et ça va ensemble. Avant, on peut mettre un jean qu'avec un t-shirt ou un polo. Non, maintenant, on peut mélanger les deux styles. J'aime beaucoup. Et ne me dites pas qu'on ne peut pas s'habiller beau, belle, beau pour les hommes, élégante, décent. Je sais que c'est un mot dur, mais décent. C'est quoi être décent? C'est connaître notre place et savoir qui nous sommes. Et moi, je suis une reine. Je ne suis plus une princesse. Je suis une reine. Je suis mère de 2 hommes, mère d'une princesse. Et je veux qu'on traite mes enfants, qu'on voit mes enfants comme des princes et des princesses. Donc, je sais qui je suis. Je m'habille selon mon statut. Regarde les reines et les princesses, comment ils s'habillent. Observe. Des devoirs de maison cette semaine. Allez voir la reine d'Espagne, Laetitia. Rien ne sort de sa place. Des robes, des tailles. Cette femme, elle est, un Brésilien dirait, elegante seriri mimi. Ça a à voir avec l'élégance. Elle est super élégante, mais tout est à sa place. Devoir de maison.
Et on veut que personne ne se sente condamné ici. D'accord? Ah, la blouse, elle est transparente. Oh, les filles, on met un top? Oui. On met un top? J'adore les jeans, les pantalons qui viennent jusqu'au haut. Oh, merci Seigneur, cette mode des pantalons qui s'arrêtaient ici est finie. Une dernière question, puis après on va passer au temps de ministère, donc on va essayer de répondre assez rapidement. Comment continuer à aimer ou être ami avec quelqu'un qui ne respecte pas nos limites? Je pense qu'on peut l'aimer, comme je dis, d'une distance. C'est-à-dire que bon, tu n'as pas besoin de les voir tous les jours. Si c'est un ami, si c'est un membre de famille, pas votre mari, bien entendu, ou un de vos enfants, mais si c'est un membre de famille distance, vous pouvez garder un temps limité avec cette personne. Vous pouvez prier pour cette personne et mettre les limites autour de vous-même pour vous protéger. Votre valeur, votre temps et tout ça. Et même dire aux gens, voilà, vous pouvez dire directement à ces personnes, voilà, je suis disponible à telle et telle heure, etc., etc., juste pour qu'ils sachent les limites autour de toi, pour qu'ils ne te profitent pas ou abusent de vous. Je ne sais pas si ça reprend un peu la question. Moi, je dirais que oui. Et même quelque chose que Pasteur Rebecca, elle a prêché aujourd'hui, elle a parlé aujourd'hui, où elle donnait l'exemple que, dépendant des cultures, etc., il y a certaines personnes qui on les reçoit que jusqu'au portail de notre maison. Il y a d'autres personnes qui ont le droit de venir jusqu'à notre salon. Après, nous, les Portugais, on passe beaucoup de temps dans la cuisine. J'ai une cuisine ouverte, donc j'aime. Combien d'heures on a passé, moi, en train de cuisiner, ou préparer le petit déjeuner, ou faire un café, on est là en train de bavarder. J'adore ça. Mais il y a des frontières, il y a des limites. Et donc, il faut voir ça comme ça. Par exemple, la chambre d'un couple, c'est pas une porte que tu ouvres. Ah, je veux te montrer ma maison. Non! Il y a des gens qui rentrent dans ta maison et commencent à ouvrir toutes les portes. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Moi, j'en connais. Et donc, non. Non, parce que chaque personne, elle apporte quelque chose avec elle. Et tu ne laisses pas dans le lieu très saint. J'aime beaucoup, excusez-moi la comparaison, j'aime appeler la chambre du couple le lieu très saint, parce que c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de très privé. Et donc, quelqu'un qui ne respecte pas ces limites que tu positionnes, c'est vraiment ça. Il faut que tu te rappelles tout le temps, cette personne, son limite, il est là. Donc, je ne la laisse pas y aller plus loin. Et si la personne, elle a un caractère, une tendance à toujours envahir cette frontière, dépasser cette frontière, tu rappelles à nouveau. Avec ton attitude, avec ta façon de parler, etc. Tout en rappelant la personne, je suis là pour toi. Pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 4 heures du matin, mais je suis disponible pour toi, jusque-là. Ah oui, oui. Oui, oui. On n'en parle même pas. Oui, ouais, mais je pense que c'est important d'avoir des limites saines et de garder ces limites. Mais c'est vrai que des fois, il faut les rappeler aux gens. Il faut les rappeler gentiment, avec respect, avec honneur, avec décence. Mais il faut rappeler aux gens, écoutez, je ne suis pas disponible pour ça. Je suis désolée, mais ce temps-là, je l'ai préparé pour mon couple, je l'ai préparé pour mes enfants. Je ne suis pas à votre disposition 24 heures sur 24. Et il faut rappeler un peu aux gens les différentes limites pour qu'on puisse avancer et faire tout ce qu'on est censé faire. Ou sinon, si c'est une amie et ça risque rien, voilà, les conséquences sont avec d'autres membres de famille, prendre une grande distance. Mais vraiment, ou couper le pont carrément si c'est possible. J'aurais dû faire ça avec certaines personnes. Tout gentiment, je m'éloigne de plus en plus de eux jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien. Je n'étais pas amère, je n'étais pas aigre contre ces personnes, mais ça ne rentre pas dans ma vase. Ouais. Amen. Donc voilà, on va prier. Et puis l'équipe de louange a un dernier chant. Et pendant ce chant, c'est un chant plutôt calme. Ouais.
Ouais. On va avoir un temps de ministère pour celles qui souhaitent la prière, parce que des fois, on a des conférences, et on a beaucoup de choses. Et donc, il y a l'équipe de soins pastoraux. Vous savez qui vous êtes. Si vous êtes à disposition pour prier aussi pour les personnes, donc on est là à disposition, mais il y a aussi toute une équipe de femmes à disposition pour prier avec vous, s'accorder avec vous s'il y a besoin, et on veut que vous puissiez repartir boosté. Mais on va prier, et puis pendant le chant, si vous avez besoin de partir, on le comprend aussi, parce qu'il est 18h passé, désolé, mais on veut vous libérer aussi pour que vous puissiez partir, mais aussi recevoir pour celles qui ont un cœur de recevoir. Donc, on va se lever. Oui, oui. Et on veut remercier tous ceux qui ont servi, donc l'équipe technique, l'équipe média, l'équipe du bar, café, l'équipe des hommes, l'équipe de louanges, merci beaucoup. Et Seigneur, je veux te remercier pour cette journée. Merci Père pour ce que tu as fait dans la vie des personnes ici présentes, ce que tu as fait dans nos vies. Et Seigneur, je te remercie pour la bonne œuvre que tu as commencée. Tu l'amèneras à son accomplissement. Et Père, je te remercie parce que ce que tu veux faire en nous, c'est que tu veux qu'on soit épanoui dans la saison actuelle de notre vie. Qu'on ne soit pas en train de vivre avec une espérance future, mais qu'on vive dans le présent, qu'on vive actuellement dans ce que tu as préparé d'avance pour nous, que l'on voit les bonnes choses, que l'on garde une attitude positive et que l'on soit vraiment déterminé d'être l'héroïne de notre histoire et de ne pas survivre notre histoire. Dans le nom de Jésus. Amen.